La guerre de libération commence en réalité en 1945. Elle commence en 1945, même si ce n'est pas la date officielle, pas, tout simplement parce qu'en 1945, euh, les Algériens descendent dans la rue pour fêter la défaite contre le nazisme et en Ils retournant ont participé? auxquels ils ont participé, des milliers d'Algériens ont participé à la libération de l'Europe, libération de Marseille. Tout le sud de la France a été libéré par les tirailleurs nord-africains, algériens, marocains et tunisiens. Et donc ils rentrent au pays en ayant entendu les discours qui ont été tenus contre l'oppression nationale nazie, pour la libération nationale française. Et ils disent, nous voulons exactement la même chose que les résistants français, etc. Et là, on les massacre. 45 000 morts en mai 1945, le 8 mai 1945, 45 000 morts. Et donc ça va créer les germes de la lutte de libération nationale. Là, de très nombreux Algériens décident d'entrer dans la lutte armée. Il faudra 9 ans de préparation. En 1954, éclate la guerre de libération nationale et elle éclate en particulier parce que les Vietnamiens ont battu les Français à Dien Bien Phu et les Algériens se disent mais c'est ça le chemin qu'il faut emprunter. Et ça va être le début de 8 ans de guerre contre une des armées les plus importantes du monde et un peuple qui n'a pas d'armée devient vainqueur d'une des principales puissances militaires. Ça a été une guerre très très dure. Oui, je vous dis, 1 million de morts, près d'un tiers de la population algérienne déplacée, mis dans des camps de regroupement. Ça a été une véritable destruction de tout le tissu social algérien. Et contre l'Algérie, est-ce que c'était seulement la droite coloniale ou est-ce que la gauche française, comment elle a réagi par rapport à la volonté d'indépendance? On a eu deux types de positions. On a eu un premier type de position qui était minoritaire, qui était le soutien à l'indépendance de l'Algérie, qui va aller en grandissant après, et qui va aller en grandissant en particulier, malheureusement, quand les premiers cercueils français reviennent en France. Il va falloir attendre que on se rende compte que ce qui se passe en Algérie, ça coûte, et donc que des soldats français soient tués lors de cette guerre, pour que l'opinion commence à se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer nos enfants pour les intérêts de colons qui sont soutenus par l'État français. Mais la position majoritaire, y compris à gauche, a été une position qui, pendant longtemps, a réclamé une colonisation humanitaire, comme si cela était possible. Autrement dit, face à la revendication d'indépendance, on disait, bon, vous avez raison de vous révolter, la colonisation va trop loin, on va lui demander de s'améliorer et de se calmer. Mais il était bien entendu trop tard, un peuple qui a ouvert les yeux ne les referme pas.